Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission spéciale Halloween, je suis rejoint par Paul. Salut Paul! Oh, salut Mythe la Mythe! Alors comment ça va mon petit Paul? Eh ben écoute, ça va, on fait un épisode Halloween, paraît-il. Ah bah, on va parler de choses qui font peur. Ah, On va parler de choses qui font mal. Et on va en parler d'une manière qui fait peur, puisque tu vas voir que c'est empilement de concepts cet épisode. Ah, j'adore. J'adore déjà. Bon donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Paul, tu es un petit peu partout dans le carton Séverse, hein. On te retrouve dans Tu as niqué la batterie, on te retrouve dans Pragmastic. Oui. D'aucuns diraient même que je suis figure majeure du carton Séverse, mais c'est pas moi qui le dis. Figure incontournable finalement. Oui, finalement, totalement incontournable. Bah, quoi que ça veut dire, mais oui. Et donc, on va parler de trucs qui font peur parce que je vais ressusciter un concept d'émission qui a, tu pourras me le confirmer, pas très bien marché quand je l'avais fait. C'était bien la haute tech ultime. Un bon épisode. Non, c'était pas celui-là. Et on va parler de jeux qui, on va dire, sont adjacents aux films d'horreur en général. Ok. Vraiment adjacents. Les jeux ne font pas peur en eux-mêmes, hein, mais... Ouais, tu m'as déjà un peu spoilé le sujet. Je vois de quel type d'adjacence on va parler. Et donc on va refaire un petit Setsuna Trigger pour les gens qui se rappellent. Setsuna Trigger, c'était le concept d'émission que j'avais fait avec ce bon vieux Pete où on comparait deux jeux dont je trouvais qu'ils avaient beaucoup de points communs et que leur réception est pas la même alors que les points communs sont indéniables. Et j'essaye d'explorer un petit peu pourquoi. Et les jeux dont nous allons parler aujourd'hui sont DMC Devil May Cry, sorti sur Xbox 360, PC, PS3, tout ça, en janvier 2013. Et... Putain, déjà? Ah oui, déjà 12 ans. Et on va parler de Metroid Other M, sorti lui en 2010 sur Wii, donc il y a 15 ans. Aïe. Je suis vieux. Oui, on est vieux. Et donc, bon... En fait, c'est pas un vrai épisode d'Halloween, mais dans la mesure où la saga Metroid est fortement inspirée d'Alien et que voilà, dans Devil May Cry, fallait garder le mystère. on tue les zombies, on tape sur des zombies et des démons, voilà. Oui, les démons, ça fait un peu peur, c'est un peu Halloween. Voilà. Donc des jeux qui commencent à être un peu vieux, mais qui ont beaucoup de points communs. Déjà, ce sont des jeux qui sont sortis en fin de vie de leurs consoles respectives. Ce sont des jeux qui sont du coup plutôt jolis par rapport à ce que leur machine peut produire. Et ce sont des jeux où on a une espèce de petit changement de formule avec un virage un peu action et un changement de studio pour la réalisation, puisque DMC Devil May Cry avait été confié à Ninja Theory et pas directement à Capcom, tandis que Metroid Other M avait été confié à Team Ninja, donc deux studios avec Ninja dans le nom, mais promis, ça n'a rien à voir. Non, pas trop, hein, pour le coup.
Alors, si je dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier avant de dire une bêtise, mais Team Ninja, c'est les gens qui... Voilà, c'est les gens qui font les Dead or Alive. Et ça se voit dans Metroid Other M. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ça se voit. Tandis que Ninja Theory, ils avaient fait quoi Ninja Theory ouais. Ils avaient fait l'espèce de... Ils ont fait Hellblade, Senior Sacrifice. Ils ont fait Hellblade et je crois qu'ils avaient fait un autre truc avant. Alors j'ai envie de te dire Biomutant, mais je sais que c'est pas ça. Non, ils ont fait Enslaved. Enslaved, voilà, ce qui était un espèce de beat'em all un peu dans le même délire où t'avais un espèce de mélange entre Devil May Cry et Ico, c'était un peu bizarre. Et avant ça, ils avaient fait le, le titre de lancement de la PS3, Heavenly Sword. Ah oui, un palmarès succulent. Dites-nous sur le Discord si vous avez joué à Heavenly Sword, parce que je pense qu'on n'est pas nombreux. Ouais, puis faut qu'on vous envoie de l'aide aussi. Faut qu'on vous envoie de l'aide. Donc, ça c'est... Enfin, voilà. Donc, des premiers points communs, c'est des jeux qui sortent dans des contextes un peu similaires, quoi. Ouais. Et même, tu prends le gameplay moment to moment de Metroid Other M, tu sens que ils avaient un peu envie de faire un beat'em all avec. Ils sont pas allés complètement au bout de l'idée, mais ouais. les... Ce qui contribue un petit peu à l'espèce de cul entre deux chaises un peu foireux du jeu. Oui, largement. Mais bon, on voit bien que quand on arrive dans des endroits avec des ennemis, c'est mis en scène comme... oui. C'est mis en scène comme un beat'em all complètement, quoi. Oui, de ouf. Et puis d'autres points communs, ce sont deux jeux qui sont célèbres pour avoir la réputation d'être plutôt ok en termes de gameplay manette en main, mais pour avoir une histoire et une direction artistique parfois discutable. Ouais. Pour le dire gentiment. Tu vois, à la limite, autant j'ai envie de te dire... Bon, je sais pas si tu veux qu'on rentre directement dans le truc. Ah si, on y va. Mais tu vois, autant à la limite, je trouve que la DA de DMC de Devil May Cry, elle est folle. Oui. Genre, le moment to moment, DA, framing, etc., c'est ouf. Oui, je suis d'accord. Genre, c'est visuellement très très cool. Other M, bon, bah... disons que la mise en scène est sympa. Alors, mais tu vois. Ouais, alors j'ai envie de te dire, Other M, c'est un joli jeu, oui. Ouais. Et il est à 60 images par seconde. Oui, donc il est dégueulasse. Non, ça va. Il est à 60. Ça va. Et surtout, DMC Devil May Cry, c'est dégueulasse, quoi. DMC Devil May Cry, lui, il était à 30 images par seconde quand il est sorti sur ses oui, ouais, ça avait été le scandale, mais je crois que ça avait été aussi le scandale avec DMC4 à l'époque où c'était sorti, justement, où il y avait que du 30 FPS et qu'on avait tous l'habitude d'un truc buttery smooth depuis je sais pas combien de temps. Oui, bon, après... DMC, ça devait faire 12 ans, je pense, un truc du genre. Ouais, bon, après... Je pense qu'il faut être un peu un redditeur flingué de la tête pour trouver que le jeu est injouable à cause de ça, mais... Non, ça le rend pas injouable. Par contre, est-ce que ça le rend vachement moins agréable? Je trouve. Mais... Alors... c'est très perso, quoi. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Moi, bizarrement, le fait qu'il soit à 30 images par seconde dans ces versions-là, je trouve que ça lui donne... C'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais ça lui donne une espèce de cachet. D'aura flingué. Non, mais enfin, ça me fait penser à Fable, mais en bien. Waouh. Wow. Ok. Oui, d'accord. Ouais, je vois. Un peu de Janky, quoi, finalement. Ouais. Et Janky, mais tu l'aimes quand même. Il bave un peu sur tes pompes, mais il est sympa, le bestiau, quoi. Ouais, et puis le côté... c'est... Moi, j'aime bien savoir que je joue à un jeu quand je joue à un jeu, et le fait d'être à 30 images par seconde, ça envoie un message assez clair, je trouve, sur le fait qu'on est en train de jouer à un jeu. Cette espèce de syndrome de tu regardes une série télé à 60 et c'est bizarre. Ouais, c'est ça.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, j'ai dit que c'était une opinion bizarre et je sais que c'est que moi que ça regarde. Hein, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bah, c'est un peu une haute tech finalement, Oui, c'est t'es un dans le peu. truc. Mais donc, moi, ça me dérange pas que le jeu soit à 30 images par seconde, surtout que j'ai pas les skills pour être ultra fort Oui, au jeu. tes années de jeu de baston sont derrière toi. T'as passé ton pic. Ah bah, j'étais en plein dedans quand j'y jouais Ouais, en c'était fait. Mais l'époque, tu me diras, oui. c'était l'époque, c'était l'époque. Non, mais non, mais ça va. En ce moment, je suis bien aiguisé. J'ai fini Silksong. Je suis chaud. Ah, il est chaud. Il est chaud. Donc, voilà, deux jeux que moi j'ai bien aimé la première fois que j'y ai joué aussi, parce que bon, Other M, faut passer l'intro, ce qui est pas gagné d'avance parce que il faut pointer la Wiimote vers l'écran pour pouvoir Ah viser ouais, non avec le mais... missile. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait dans l'intro, mais c'est un peu, ça donne un peu envie de se jeter de se jeter d'un pont, quoi. Ben ouais, puis tu vois, moi, le truc, c'est que moi qui l'ai refait par émulation, parce qu'il y avait aucun monde où je donnais de l'argent pour The Rem, hein, faut pas non plus déconner. Euh, bon, je vais pas mettre sur le dos du jeu que c'était super awkward à utiliser, parce que bon, j'ai pas de Wiimote sur mon PC, etc., tu vois. Mais, enfin, tu vois, j'ai du mal, par exemple, l'idée de me dire... Il me semble que pour recharger les missiles, c'est une connerie du genre. Enfin, normalement, tu tiens ta Wiimote dans Other Comme une comme manette une de NES manette, comme on le faisait ou pour pour Donkey Mario Kong Kart, ou Donkey pour Kong, ce genre ouais. de jeu. Et du coup, fallait la passer à Fallait la la tenir vers le haut. verticale Fallait la pointer et vers le haut, ouais. maintenir la touche A. C'était. Enfin, je sais pas, tu vois, pour moi, le motion gaming est crevé et c'est très bien. Tu vois, et ça, pour moi, c'est un mûr exemple du fait que, ouais, il y avait un truc Bah ouais, c'est pour. qui allait Enfin, pas, quoi. bah, disons que, tu vois, dans Metroid Prime 3, ça marche parce que c'est gimmicky, mais ça prend pas longtemps et Bah, c'est pas dur à faire. puis de Et souvenir, dans Metroid Prime 3, il y avait genre deux conneries à faire. C'était oui, c'est bouger ça. la Wiimote, l'avancer, la tourner pour ouvrir des portes et utiliser le grappin en mettant un coup avec le nunchuk, non? Oui, oui, ça allait C'est pas pas un beaucoup truc plus du loin que genre? ça, donc c'était ok, quoi. Là, c'est un peu moins ok. Enfin, c'est, globalement, c'est fonctionnel, mais si tu Ouais. l'as fait si tu l'as fait à la souris, c'était probablement équivalent à le faire à la Wiimote, hein. L'enfer. Mais bon, une fois que t'as passé ça, bon bah voilà, tu joues Samus, tu Oui, te promènes dans ça se l'environnement, tu joue, tires quoi. sur les ennemis, tu sautes, Hmm. ça bouge vite. Et globalement, bah t'as une expérience de Metroid assez ISO, quoi. T'as différents environnements, tu débloques les capacités. Bon, tu les débloques d'une Ouais, drôle de manière parce très que orienté combat, mais ouais, ouais, ok, ouais. Si oui, ça se tient. il y a des petits secrets dans les salles. T'as même un boss caché à la fin. J'aurais pas la force d'y aller, hein, je te le dis tout de Bah, suite. tu joueras sur YouTube, le boss caché. Ouais, ouais, on va faire ça. Et puis voilà. Donc, voilà, moi, c'est deux jeux manette en main. La première run, ça a été. Le truc qui m'a fait me reposer des questions sur Metroid Other M beaucoup plus tard, c'est que un... j'ai l'habitude, à part si c'est des RPG ultra longs, et même dans le cas de certains RPG ultra longs, je les fais quand même, j'ai l'habitude de refaire des parties sur mes jeux quand je les ai vraiment bien aimés. Et Hmm. j'ai essayé de refaire une partie de Other M après coup, et le jeu m'est vraiment tombé des mains. Et je me suis pas posé plus de questions que ça parce que à l'époque, parce que bon, c'est la vie, tu vois, mais j'ai fait plusieurs runs de DMC Devil May Cry et j'ai fait une seule run de Metroid Other M. Ouais, mais parce que je pense que... Bah tu vois, je pense qu'en vrai, le côté clunky des contrôles fait aussi qu'à un moment, t'as pas le temps. Pas déconner, genre t'as pas le temps, mais... à un moment, si tu veux, à partir du moment où, pour moi, ton système de contrôle, il est à peu près ISO avec ce qui se fait sur pas les standards du genre, mais on va dire que
t'as pas 35 000 manières d'avoir une manette en main. À partir du moment où la manette te demande de faire des trucs où il faut réorienter, bouger, viser, gna gna gna, et tous les trucs de motion gaming qui sont au final complètement atypiques par rapport à ce qu'on te demande habituellement dans ta grammaire vidéoludique, dans ton solfège vidéoludique. Tu vois, à un moment, je pense aussi que c'est beaucoup plus simple de te replonger dans un truc à partir du moment où tu connais déjà un peu ta partoche, quoi. Ouais, non mais ça, ouais, c'est bien possible. Surtout que Et après, de manière beaucoup plus pragmatique, je pense aussi que honnêtement, c'est plus simple de reprendre DMC Devil May Cry que Other M, quoi. Mais oui, ça c'est bien possible aussi. C'est des trucs sur lesquels on s'étendra un petit peu après. Et donc ouais, c'est sur ces deux jeux qui ont été vraiment fortement critiqués à leur sortie pour leur histoire et pour leur choix de ah, narration. ah, on y arrive. Et bon, disons que si vous avez déjà écouté des Hot Texas Slowburn, vous savez ce que je pense de DMC Devil May Cry. Hein. C'est un jeu qui est tout Ah à fait bah, ok manette en main, mais il faut sauter les cinématiques. on en a déjà parlé moult fois, toi et moi, dans ce micro. Oui, oui, tout à fait. Donc, et bah, alors pourquoi est-ce que je pense ça? Bah, euh, parce que Capcom à l'époque a vraiment voulu occidentaliser sa licence C'est Kenji. et a dit aux gens de Ninja Theory non non c'est pas encore assez c'est pas encore assez America donc C'est il faut pas que ça encore assez edgy. c'est pas encore assez c'est pas encore assez Gamergate More euh, Doritos, please. c'est ça et du coup ouais à la fin le jeu il pue les Doritos et le Mountain Dew quoi parce que les Japonais ont dit aux Occidentaux d'y aller vraiment à fond les ballons quoi. Ouais. Oh, ouais, les Japonais. Kenji Inafune a dit plutôt, mais C'est un Japonais et c'est il vrai. a Ouais, mais et alors là, alors s'il te plaît, écoute, je ne suis pas d'habitude un partisan de ne pas essentialiser certaines choses, mais on va quand même pas essentialiser tous les Japonais à Kenji Inafune. Il y en a des sympas quand même. alors je vais reformuler la la branche de Capcom au Japon qui était en contact avec Ninja Theory Oui. manifestement en étant d'accord avec Kenji Inafune a poussé Ninja Theory à occidentaliser encore plus le bousin. Ouais, ce qui C'est dans était ce sens-là. déjà mais ce qui était même déjà en plus étrange parce que c'était déjà un move discutable à l'époque finalement. Oui. Parce que Et si tu reprends un petit peu l'histoire du truc, c'est juste la sortie de Dead Rising qui avait un peu marché et qui fait que ils se sont dit oh, bah attendez, on servait à rien depuis 15 ans. Bon allez, on a fait Street Fighter 4 quand même. Mais ouais, enfin tu vois cette espèce de push, moi j'ai jamais compris. Enfin, je l'ai peut-être compris sur l'instant, mais je pense qu'à un moment, tu vois, il devait pas être beaucoup à y croire finalement à cette espèce de truc. Il faut plaire aux Occidentaux. je sais pas. Moi, enfin, l'explication que j'ai moi, c'est une pure hypothèse, hein, j'ai aucun moyen de le prouver. Je pense que, je pense que au moins à l'époque, euh, les, les développeurs japonais de chez Capcom n'avaient aucune foutue idée de qu'est-ce qui marchait ou pas en Oui. Occident et pourquoi ça marchait ou pas. Non, bah, Et ils ça, se oui. sont, Bah, ça, c'est toujours le cas, je pense, tu vois. et ils se sont dit, bon, bah, écoutez, notre Devil May Cry, on va en faire Call of Devil Duty May Cry. Euh, Bah, ouais, mais tu vois, c'est d'autant plus étrange parce que je pense que t'en aurais fait un. Enfin, tu vois, t'aurais fait un move sur une licence qui était pas parti, enfin qui était parti sur un truc où vraiment ton dernier jeu était totalement à chier. Mais Devil May Cry 4 n'a jamais, tu vois, n'a jamais floppé en ah oui, réalité. non, mais Devil May L- Cry 4, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu, ça s'est très bien vendu, tu vois. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça à ça plutôt qu'à Bionic Commando, tu vois, par exemple, Bah, pour revenir dans le même délire. ils l'ont fait à Bionic Bionic Commando. Commando. Ils l'ont Ouais, mais fait. Bionic Commando, c'était mort depuis 30 ans, Ouais, tu vois. et alors, bon, là, on digresse vraiment, mais Ouais, c'est vrai. ouais, moi, je l'aime bien, le Bionic Commando de 2009 sur Ouais, les mais c'est parce qu'il y a un grappin.
Oui, non mais la physique du grappin est très bonne et le jeu est pas très long. C'est vrai. Ça fait 2 arguments pour pouvoir se permettre de jouer à une purge. Tant qu'elle dure pas longtemps et qu'il y a un grappin, ça va. Ouais, ça va, ça va. Non mais oui, non mais après il y a des moments affreux, mais le jeu, il est. Non mais je sais pas. Peut-être que Call of Duty iser le jeu, c'est pas le bon argument. Peut-être plus Non, je pense pas. Gears of War iser le jeu. Ouais, ou le Dead Rising disait. Ouais, mais du coup, le truc très bizarre qui s'est passé à cause de ça, c'est que tu passes d'un Dante euh, extrêmement stylish, très propre sur lui, tout en étant un peu sale gosse, à littéralement un clodo qui vit dans un camping-car. Ah, mais ouais, tu passes d'un personnage d'animé à un truc turbo edgy. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Enfin, on va pas se refaire l'intégralité de la scène d'ouverture, mais tu vois, Dante, pour Voilà. moi, il mange des pizzas et il raconte des conneries. Il baisse pas des stripteaseuses dans des scènes épileptiques, tu vois. Non mais alors je vais te dire, je viens de mettre le doigt dessus, hein. Mais Dante voilà. Dans Breaking Bad. Il a une vibe Breaking Bad. Bon, Ah, putain, ouais, si, ouais, c'est un un peu peu. c'est un peu un perso En vrai, un Breaking peu, Bad ouais. avec des pouvoirs surnaturels. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Euh, ça viserait peut-être même un peu la même fanbase, finalement. C'est la même démographie. avec le filtre jaune, hein, toi-même tu sais. Ah, bah grave, évidemment. Et c'est comme ça que tu Évidemment. dis que t'es au Mexique. Mais oui, sinon t'es pas au Mexique si le filtre est pas jaune. Eh ben non. Bah non, parce que tu peux, Tu peux pas être en Mexique. Tu peux pas être au Mexique si c'est pas Jaune Pisse. non, mais tu peux pas mettre du cumin en odorama, Ah, ouais. donc t'es obligé de mettre un filtre jaune. Bien vu. Bien vu. Mais ouais, non, tu vois, il y a un côté. Enfin. Après, je sais pas trop où tu voulais aller avec ça, mais ouais, il y a quelque Bah, chose avec. il y a le fait que du coup le jeu, tu vois, tout ce qui est architecture, mise en scène et tout, c'est magnifique. Oui. Les décors qui se transforment quand t'es dans les abysses et tout, c'est magnifique aussi. Mais je Mm. trouve que les personnages sont laids. Euh, Ouais, tu veux qu'on parle du Fedora ou. le petit Fedora dégueulasse de, Tu sais, tu sais qu'ils l'ont enlevé, hein, ils dans l'ont les enlevé dans un, re-releases. Ils l'ont enlevé dans les ouais, re-releases ils et ont fait ils un ont aussi patch, enlevé. ils ont fait un patch pour enlever le Fedora. Ils ont aussi enlevé, je crois, parce que moi j'ai rejoué, mais j'ai rejoué à la vieille version, enfin en tout cas la version PC qui était sortie et qui a pas eu le même patch. Parce que je sais plus s'il y avait un Fedora, qui regarde les cutscenes dans le jeu. Bah, moi, je les ai regardés à mon premier Euh, run, hein. Ouais, voilà, la première fois, tu vois. Mais il y avait une mécanique où tu pouvais taper les ennemis bleus qu'avec les armes bleues et les ennemis rouges qu'avec les armes rouges. Oui, et Et je ils ont crois fait qu'ils l'ont un. fait sauter en même temps aussi. Alors, non, ce qu'ils ont fait sauter, c'est que au lieu d'avoir une animation de cassage d'élan et où t'es vulnérable après avoir tapé avec la mauvaise couleur, ça fait juste pas de dégâts. Ah, ouais, ouais, bon, d'accord. Ok. Au final, ils ont gardé la mécanique, pourquoi pas, hein. Ils ont gardé les mecs. Non mais Ils bon, l'ont faite moins punitive, on va dire. voilà, c'est ça. Non, mais regardez, Ikaruga, c'est un bon jeu, hein. Tu imagines Ikaruga qui prend le même traitement que Ozurem et DMC Devil May Cry, ce serait très drôle. Ah, J'aimerais beaucoup voir. Ah ouais, non, j'ose pas trop l'imaginer. Non, mais un autre truc qui est très bizarre du coup avec ce Dante dans ce DMC Devil May Cry, c'est qu'au lieu d'être un hybride d'humain et de démon, c'est un Néphilim, donc un hybride d'ange et de démon, ce qui est le même lore qu'ils ont utilisé dans la série des Darksiders. Ouais, les Darksiders, c'était quand même mieux. Darksiders, on va dire qu'il y avait un lore, tu vois. Bon, c'est l'Ancien Testament, le lore de Darksiders, mais oui, et du coup, il y a un lore. Ouais, il y a un lore. Il y a un lore. Il y a un lore. Mais Oh, donc, tu trouves que c'est mal écrit l'Ancien Testament? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? je ne le prononce pas. Euh, Voilà. non, mais ouais, Darksiders, ouais, série chère à mon cœur, et mon cœur qui saigne un petit peu plus à chaque fois que je vois un nouveau jeu qui sort. Mais bon. Ah, le meilleur Zelda si t'as pas de console Nintendo, quoi. Ah, le premier Darksiders, complètement. Darksiders 2, ils ont essayé de transformer moitié Zelda, moitié Diablo 3
ça marche moins bien que ça en a l'air. Ah, ça marche moins bien, mais c'est pas désagréable à jouer. Non, c'est Donc pas ça désagréable va. à jouer, mais La mise euh, en scène était ouf aussi. ouais, mais tu vois, après y avoir beaucoup réfléchi, je pense que je préfère le premier parce qu'il est plus, Self-contained. ouais, c'est ça, il est plus pur, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après Darksiders 3, ils ont essayé de mettre un gameplay à la Dark Souls. Dommage. Dommage. Ça... Et puis la préquelle jouable vue du dessus où tu joues deux persos, je n'y ai pas joué, mais qui Je sait, sais même pas de peut-être quoi que tu parles. Darksiders Genesis Oula. où tu joues War et Strife, le seul cavalier qui n'était pas encore Qui jouable. n'était pas un cavalier, du coup. En plus. Si, il avait un cheval aussi. Ah oui, peut-être. S'il a un cheval. Il a un cheval. Et puis, S'il a un cheval, ça valide. Et bref, tout ça pour dire DLC Devil May Cry, c'est visuellement pour moi c'est un peu un mixed bag à cause de ça, quoi, parce que t'as tout ce côté architectural, mise en scène qui est incroyable, et puis les Et puis monstres le Cara design, quoi. Cara design vraiment dégueulasse de A à Z, quoi. Virgil avec son petit fedora de merde. Ouais, puis c'est pareil. Enfin, je parlais tout à l'heure des mécaniques de couleur, tu vois, les ennemis color codés. Oh. Ah ouais, ça fait Enfin, c'est c'est dur, compliqué, hein. quoi. Alors qu'en vrai, il y a des. Enfin, puis en plus, il y a des idées de. Enfin, après, ouais, tu dis le Cara design, mais il y a le Cara design des persos, il y a le monster design, il y a le boss design. Après, purement en termes de visuel, hein, pas en termes de mécanique de jeu. Mais Ouais, je ben trouve il y a des, enfin tu vois, il y a des séquences. Bon, le problème c'est qu'après tu vas plomber le visuel de ton jeu avec le fait que je pense que le scénario a honnêtement été écrit par un gamin de 8 ans, ne serait-ce que dans les prémices et aussi dans la façon de raconter visuellement son histoire. alors plutôt 14 que 8, mais oui. Ouais, oui, ouais. Oui, ouais, c'est vrai. Accordé pour beaucoup de points, mais accordé. Mais ouais, t'as vraiment un truc où visuellement enfin, je me rappelle, il y a des trucs de buzz design qui sont très 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 cool, tu vois. Ouais, mais tu vois, si je Mais devais résumer, comment des bursts, tu vois. C'est ouais, vraiment un tout à truc fait. une fois de temps en temps, il y a genre Ouais, ah c'est cool, tu vois. Et après, ouais, ben ça redevient pas bien, quoi. ouais, Enfin, pas ouais, bien, Non, mais moins pour bien. moi, le character design, il est raté. Oui. Le monster design, il est pas fini. Serviceable, je dirais. Mais pour moi, ils sont pas finis, les monstres. Ouais. Et le boss design, je vais dire que moi, ça me plaît pas. Ouais. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est pas bien, mais moi, ça me plaît pas. Bah, puis surtout, ça tâche un peu avec les idées un peu créatives que tu pouvais avoir dans beaucoup de trucs visuellement, tu vois, genre typiquement le moment où tu passes sous la flotte et que t'as l'espèce de ville à l'envers en dessous. Ouais, c'est Bah, trop bien, c'est trop bien ça. visuellement, c'est grave cool, tu vois. Ouais, Sauf ouais. qu'après, bah, on va te mettre un ennemi bleu, un ennemi rouge et t'en as déjà marre, quoi. Ouais, après, le boss de ce niveau-là, je crois que c'est le présentateur Fox News Oui, où t'as des séquences des séquences filmées en hélico, là, ouais. filmées en hélico où tu te bats, filmées en hélico. Mais ça, typiquement, tu vois, Incroyable idée de mise en scène. Incroyable idée de mise ouais, en scène. c'est pour ça que je dis en termes de mise en scène, il y a vraiment des trucs cool, tu vois, le Ouais, niveau de la boîte. La boîte de nuit, tu vois, les jeux sur voilà. la lumière, les jeux Ouais, sur tout à les... fait. Enfin, pareil, t'as des espèces de... Enfin, et encore, Devil May Cry est pas non plus une série qui est, comment dire, non habituée du fait de balancer des géométries de niveau un peu ouf, ou même des visions un petit peu... tu vois, moi, typiquement, à chaque fois que je pense à Devil May Cry, et particulièrement Devil May Cry 3, le premier truc qui me revient, c'est sa représentation de l'enfer. Qui est un truc ultra blanc, qui est ultra bright et qui est absolument pas l'espèce de truc que tu pouvais avoir ne serait-ce que dans les précédents, qui est un truc très organique, un peu, t'as l'impression de te balader dans des boyaux de machin, tu vois. Ouais, bah ça, Là, t'avais un truc clean ça et revient un propre, peu dans tu le vois. 5, ouais. Ça revient un peu dans le 5, et Ce puis... qui revient un peu dans le 5, mais Ouais, mais moins, ils tu vois. alternent. Ils alternent. Ouais, ils alternent un peu. À la fin du 5, c'est le nouveau tout blanc. Ouais, c'est le nouveau tout blanc et Virgile sur sa chaise de jardin, qui est probablement le meilleur mode que vous puissiez installer pour DMC5 d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de choses à faire avec DMC5. Oui. Jouer à DMC5, c'est vraiment un bon Oui. jeu.
C'est vraiment très très bien. Ouais, et puis bon, je pense que je l'ai déjà dit, hein, on a fait un épisode sur la saga Devil May Cry, mais je pense que tous les problèmes d'écriture de Devil May Cry peuvent se résumer dans 2 scènes. Ouais. Il y a la scène de la boîte de nuit où le videur veut pas laisser entrer Dante parce que son nom est pas sur la liste. Et Dante il assomme le videur, il écrit fuck you sur la liste et il dit bah si tu vois il y a mon nom sur la liste. Ouais. C'est cool. Alors C'est cool quand t'es américain. je vais te dire cette scène, je pense que en ne changeant pas une virgule, elle marche dans un Devil May Cry japonais. Oui, exactement. Mais là elle marche pas. Ouais. Non mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est que y a vraiment eu un truc où ça a dérapé. Mais enfin ouais, paradoxalement c'est un peu étrange parce que même si tu mets de côté les trucs dont on parle depuis tout à l'heure, le côté un peu edgy, Dante Caravan, Breaking Bad, machin, il y a enfin c'est presque triste de voir le jeu comme ça parce que finalement il y a assez peu de changements pour en faire un. Alors après le problème c'est qu'il vient avec l'historique de la série qu'il est censé plus ou moins rebooter. Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, plus ou moins, beaucoup moins que plus d'ailleurs, mais euh, il vient avec tout cette espèce de bagage de sa série mère, et au final, tu te retrouves avec quelque chose où, ouais, comme tu dis, il n'y a pas grand chose que enfin, t'as pas besoin de changer grand chose pour que ce soit ok. Ouais, mais bah, justement, un truc qui aurait vraiment besoin de changer, c'est l'autre scène dont je pensais qui résume bien les problèmes avec la narration de ce jeu. C'est près de la fin, quand quand le Virgil a mis en place son plan pour battre Mundus, et son plan consiste à mettre Mundus en colère en, en abattant au sniper sa femme enceinte. Alors, j'ai vu un mec qui parlait d'avortement au sniper. Et du coup, j'ai beaucoup ri. C'est affreux. C'est affreux, mais enfin, en D'un vrai, autre côté, tu vois avortement au sniper, tu mets la scène. Enfin, c'est les mots. Enfin, tu peux pas dire autre chose que le gars a dit les mots, tu vois. oui, mais sachant que Virgil n'avait pas prévenu Dante qu'il ferait ça, Oui, non, mais enfin, et c'est que complètement con. et que le fœtus démoniaque de Mundus, c'est le boss du niveau d'avant, la boîte de nuit, et il est quasi indestructible. Donc je ne sais pas comment ce sniper a pu le tuer à ce moment-là. Ok. Que veux-tu que je te dise? Oui, mais c'est ce que je te dis. Ces 2 scènes-là, c'est vraiment, ça illustre bien ce qui ne va pas. Ouais, enfin, et encore, parce que ouais, et encore, la première scène dont on a parlé, on a dit qu'elle irait dans un jeu qui n'est pas DMC de Devil May Cry, mais qui serait un Devil May Cry bien fait, tu vois. Mais Oui, ouais, oui, ouais, mais non, non, ouais, l'avortement sniper, c'était bizarre, c'était ouais, c'est un bizarre. peu. Oui, mais c'est enfin voilà, c'est parce que c'est parce que dans le jeu avec l'avortement au sniper, la scène du Oui, videur, voilà, elle marche pas. exactement. Je pense qu'on peut le résumer assez clairement comme ça, oui. C'est ça qui est terrible, effectivement. L'avortement au sniper. Ah ouais, non, mais ça m'a fait hurler de rire. Vraiment, oui, je l'avais pas conceptualisé comme ça, mais effectivement, c'est un avortement au sniper. Et après, effectivement, Mundus, il est pas content. Hein, ça. Oui, bah en même temps, attends. Moi, je comprends. Et puis l'autre truc qui était très chiant, c'est que comme c'est censé être un reboot, ben il mélange un peu Devil May Cry 1 et Devil May Cry 3, ce qui fait que t'as battu Mundus, qui est le boss le plus chiant de l'univers. Et là, Dante se retrouve sur le toit de l'immeuble Il avec est pas chiant dans le Virgil. 3, il est pas là. Oui, mais non mais Dans le premier, il est chiant, oui. oui. Mais donc et surtout le Mundus de DMC Devil May Cry, il est très chiant. Oh, C'est King Kong. oui, C'est je voulais pas en parler, mais oui. Et après avoir battu ce boss très chiant, il y a Virgil qui fait le méchant surprise, mais comme dans le dernier épisode de Un si grand soleil, quoi. Oh, les rêves. Les gens qui savent se reconnaîtront.
Mais vraiment, méchant surprise, quoi. Tout à coup, il dit, ah ouais, tous ces humains, on les a bien sauvés, maintenant on va pouvoir les dominer, ouais. Ouais. Et Bon, après, franchement, sans déconner, en termes de méchant surprise, Devil May Cry est pas exempt non plus. Hein. ouais, mais c'est pas le... Ouais. ouais, mais Ouais, mais dans le jeu de l'avortement sniper, ça marche pas. ouais, alors, bah, ça marche moins mal dans le jeu de l'avortement au sniper, mais c'est tellement... c'est foreshadowé pour les gens qui savent, Oui. mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe si tu sais pas. Ouais, bah en fait, c'est un peu le problème du jeu calcul entre deux chaises finalement, Ouais. parce que ils essayent de faire un reboot, mais ils peuvent pas. Enfin, quand je dis ils peuvent, je sais pas, parce que je sais pas du tout ce que Capcom leur a dit. Bon, ils ont dû leur dire un paquet de conneries, hein, à mon avis. Enfin, en tout cas, ils ont dû les orienter vers un paquet de mauvaises décisions. Mais, enfin, tu vois, il y a un côté où effectivement, tu sais pas dans quelle mesure ils ont eu la liberté de trifouiller un peu leur scénario ou de balancer des trucs, tu vois. Et je pense encore une fois que DMC Devil May Cry, il serait sorti en s'appelant Enslaved Caravan Edition. On aurait dit, bah ok, tu vois, c'est un 8 sur 10, pas d'embrouillos, tu vois. Oui. 8 sur 10 avec 5 sur l'histoire, mais oui. Ouais, non, oui, voilà. Mais Mais tu vois, il aurait pas l'espèce d'aura infâme qui fait qu'au final, quand tu parles de Devil May Cry, ben, t'as tendance un peu à le mettre de côté, tu vois. Bon, sauf nous, parce que nous, on est des esthètes. Mais voilà, et sachez qu'en 2019, ils ont quand même fait une ressortie sur la génération d'après mm, avec 60 FPS, le système de clés qui a été revu et simplifié, c'est-à-dire que plutôt que de trouver la clé en chrome pour ouvrir la porte en chrome et la clé en cuivre pour ouvrir la porte en cuivre et trouver la seule clé en ivoire pour ouvrir la seule porte en ivoire qui est pas dans le même niveau, bah, toutes les clés ouvrent toutes les portes. voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Et ils ont mis plein de trucs. Ils ont mis des modes de difficulté supplémentaires, ou par exemple, Oui, il y a eu le DLC Virgil aussi, RC qui DLC. était un catastrophe. Ah bon, écoute, ça c'est encore autre chose. Non, mais je parlais du fait, tu vois, il y a un mode de difficulté où tu commences à faire des dégâts quand t'as ton score de style qui est à triple S. Hop. Alors, C'est rigolo. C'est rigolo. ouais, oui, à partir du moment où ton jeu a une combat loop intéressante, tu vois, pourquoi pas. Après, Ah, alors, pour moi, tant que t'en fais pas, si tu veux, le mode par défaut de fonctionnement du jeu, j'ai pas de problème avec ça, oui, tu non, vois. ça va. Non, mais justement, moi je trouve que le combat loop, il est très très riche. Oui, Euh, c'est un peu moins in-depth que... Enfin, non. Disons que ça te demande pas le même skill. Et je parle pas en termes de skill comme étant une valeur arbitraire de mesurer ce que tu veux dire, mais ça te demande pas les mêmes... la même... Pas approche, mais... bah, alors, la ça demande pas différence. d'appréhender le jeu pareil, en fait. Non, bah, si on veut exagérer, les Devil May Cry japonais, tu fais tout avec un bouton, mais il faut très très bien t'en servir. Euh, Ouais. Ouais. J'exagère Oui, oui, en exagérant j'exagère beaucoup, exprès. mais oui, oui. Ce Devil May Cry là, tu dois utiliser tous les boutons de ta manette et tu dois les utiliser chacun au bon moment. Oui. Bah, ce qui est un compromis sur le fait qu'il n'y a plus la notion de style que tu avais dans DMC 3, 4, 5. Et du coup, ouais, forcément, tu es obligé de cramer un peu plus de boutons pour le faire. Ce que pas nécessairement une mauvaise approche non plus, hein, mais Non, non, il y a plein de trucs. ce qui fait que c'est au final assez différent, je trouve. Oui, ça c'est assez différent. Bah d'ailleurs, le launcher, c'est un bouton dédié, alors que Ouais, c'est pas R1 arrière et ton coup d'épée. non, c'est un bouton Eh dédié. non, C'est B, c'est B. c'est Ou B. rond si on joue sur PlayStation. Ah, tu fais partie des gens qui disent rond. Moi, j'ai entendu un mec qui disait cercle la dernière fois, j'ai pas compris de quoi il me parlait. Bah, c'est un rond, quoi. Il n'y a plus Ouais, de on est paraphrase du d'accord. rappeur. Croix, croix, carré, rond, rond, rond et triangle, carré, triangle. Bah voilà. C'est un peu notre brain rot de trentenaire, ça. Ouais, c'est ça, on est vieux. On est vieux, voilà. Ouais, des big up à Queen, hein, d'ailleurs.
Ouais, mais donc ça c'est pour DMC Devil May Cry. L'histoire est dégueulasse, mais manette en main, on s'amuse suffisamment pour sauter les cinématiques et puis et explorer ce que le jeu a à nous proposer. Ouais, manette en main, tu passes pas du tout un mauvais moment en vrai. C'est ok. Alors que Metroid Other M, en fait, il se passe un truc assez particulier qui est que la narration, au passage complètement éclatée au sol, hein, puisque Samus Aran se retrouve, elle a tous ses pouvoirs, mais il y a le général Adam Malkovich qui lui interdit d'utiliser ses pouvoirs, Ouais, c'est et pas bien. et elle obéit. Alors, j'ai vu une trivia là-dessus. Alors, bah attends, Vas-y, je pense que j'allais y venir plus tard, mais vas-y. il y a une vidéo qui est sortie il y a 5 ans, que j'avais vue à l'époque, qui s'appelle The Other M That Never Was, Mhm. par Lexicon Lookout, D'accord. et qui parle du fait que le jeu a été vraiment traduit avec le cul lorsqu'il a quitté le Oui. Japon. Et il s'appelle comment le gars de Metroid? Il s'appelle pas Sakaguchi, il s'appelle comment? Euh... Non, Sakaguchi, c'est pas lui. Sakamoto. Yoshio Sakamoto. Sakamoto. Voilà, Sakamoto est un énorme sac à merde. Euh, No pun intended. ouais, no pun intended. Et la traduction a encore plus accentué tous ces mauvais délires, quoi. Euh, Donc je mettrai le lien vers la vidéo dans la description de l'épisode. La vidéo est hyper intéressante. Elle parle vraiment du fait que les thèmes du jeu sont pas les mêmes, ils sont pas abordés pareil, et l'impact sur le déroulement du jeu et l'impact sur le ressenti de manette en main est pas le même dans la version japonaise. Ah, manette en main, carrément. Bah en fait, tu vois, le problème c'est que tu peux pas oublier quand tu joues à Other M que Adam Malkovich t'a interdit d'utiliser tes pouvoirs. Oui, oui. Sauf que c'est pas le cas en japonais. C'est Samus qui veut prouver sa compétence à Malkovich et qui n'utilise pas ses pouvoirs pour prouver à Malkovich qu'elle est super forte. Oui, bah du coup, c'est plus ou moins raccord avec ce que j'allais te dire tout à l'heure. Et oui, ça m'étonne pas. Mais du coup, t'as pas du tout le même rapport Oui. au fait que les pouvoirs sont bloqués. Et ce qui est d'ailleurs, euh, au-delà de l'exécution, l'idée est bonne. Comment est-ce que tu gardes la progression façon Metroid Oui. sans avoir à perdre les pouvoirs? Ah bah, c'est mieux que la carte magique du tu t'es pris un truc dans la tronche et ça a désactivé l'intégralité de ton armure. Ouais, ton armure a fait un Red Ring of Death. C'est ça. Exactement. Euh, et donc voilà, il y a en fait la narration, elle est beaucoup plus infusée dans le moment to moment manette en main dans Other M Ouais. que dans DMC Devil May Cry. Tu peux oublier que Dante a les cheveux noirs et que c'est un personnage de Breaking Bad au lieu d'être un personnage d'animé. Ouais. Si tu sautes les cinématiques quand tu joues à DMC Devil May Cry, tu peux pas oublier que c'est les gars de que c'est les gars de Dead or Alive qui ont fait Samus Ouais. avec sa combinaison moulante. Euh, I see. euh, et le truc c'est que donc il y a ça, et puis il y a le fait que on voit aussi, pour moi très clairement, t'en parlais, hein, qu'il y a un truc qui va pas manette en main. C'est un jeu qui, alors caméra fixe, hein, mais c'est quand même un jeu en 3 dimensions. Mm. Qui se joue avec une croix directionnelle. Il n'y a pas de manière de jouer avec un stick. Oui, ce qui est très étrange d'ailleurs, mais... Et tu es limité au nombre de boutons assez famélique de la Wiimote toute seule. 1, 2, 3, 4, du coup. Ouais, mais t'en as un dans le Enfin, dos 2,5, et... 3,5, ouais. Alors, je vais te dire 3 avec 2 vrais et 2 demi. Ouais, ok. Ok, ça marche. C'est validé. Euh, et, euh, et le jeu, en fait, ça se voit que le jeu réclame d'être autre chose. Parce que, tu vois, par exemple, t'as cette mécanique d'évasion. Tant que t'es en train de charger ton rayon, tu auto-évades les attaques, et si tu relâches ton tir chargé, tu fais une exécution stylée à la Doom 2016. Mm.
Et ben, enfin, pour moi, le jeu, quand il fait ça, il, il hurle au joueur, j'ai besoin de plus de boutons pour te faire ça de manière plus stylée et plus satisfaisante. Oui. Il y avait eu un test à l'époque, alors je sais plus quel test c'est, donc je sais pas si je vais creuser pour le retrouver, mais qui disait le jeu, ça se voit qu'il a été pensé comme un beat'em all et ils auraient pu aller au bout du délire. Samus dans Metroid Prime, elle a 4 rayons. Tu mets tes 4 boutons avec 4 rayons différents et tu fais des combos avec. Oui. Ouais, mais oui. Après, est-ce que le gap. Enfin, parce que, encore une fois, là, on les réfléchit un peu dans le vide, mais est-ce que à un moment, t'as envie de transformer ta série d'exploration, avec des guillemets, en Devil May Cry, tu vois? Ben, Je sais pas. Après, je pense que la combat loop de Otherem, elle aurait gagné à prendre un peu plus de complexité quand même. oui, largement. Et puis en plus, bien des années plus tard, Mercury Steam l'a fait avec Metroid Dread. Et ses fonctions de mêlée, ça visait à Ouais. 360 degrés en 2D. Ouais, je suis pas. Ouais, j'ai du mal à tirer le parallèle entre les deux, mais ouais. Non, mais non, pas tirer le parallèle, mais je veux dire, c'est possible de mettre Oui, tu peux. plus de Oui. beat'em all dans ton Tu... Metroid. Bien sûr, tu peux faire un truc beaucoup plus combat oriented. Enfin, mieux combat oriented plutôt que ce qui a été fait dans The Rim, ouais, très clairement. Et du coup, même si l'expérience, elle est ok, tu vois tellement ce qui manque. Et, et tu es tellement appesanti par le lien entre ce qui manque et la narration que c'est beaucoup plus dur de pardonner au jeu, je trouve. Ouais, ouais, bah puis oui, en plus du fait qu'il y a un tout qui fasse que t'as aussi ta narration qui vient te cracher la gueule la moitié du temps que ça marche pas, t'es obligé, c'est arbitraire, tu vois. Bon, alors Oui, après, oui, voilà, traduction mise de côté, tu vois. oui, non, non, la vidéo est vraiment intéressante parce que les thèmes de maternité sont abordés très différemment dans la version japonaise. Bon, ça change pas le fait que Samus a fait une crise d'angoisse devant Ridley, on sait pas pourquoi, et que il y Mais a une scène où le PTSD. ouais, c'est n'importe quoi. On peut compter, hein. On peut compter parce que le jeu il se passe juste avant Fusion, donc Ridley l'a battu une, deux, Ouais, il est là dans la timeline, trois, moi je croyais qu'il quatre. était avant. Attends, Fusion c'est où? Fusion, c'est Metroid 4, donc c'est longtemps après Super Metroid. Ah oui, non, ouais, donc du coup, non, ça fait pas de sens. Oui, oui, Ouais. ouais, non, Et ça n'a pas de si on... sens. Ouais, non, mais ça a aucun sens. Ridley, il l'a battu plein de Parce fois. qu'à la limite, oui, si tu retconnes le truc en disant qu'Ozorem c'est le premier, bon, ok. Ouais, sauf que la cinématique d'intro, c'est la fin de Super Metroid, donc tu peux pas. Ouais, non, mais oui, bah voilà, oui, non, mais ok, d'accord. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, mais Otherem, c'est un anagramme de Mother, Oh putain, non, comme j'avais pas. Mother Brain. Prumdog, j'avais pas remarqué. Mais je m'étais pas du tout intéressé non plus. Non, non, mais il y a aussi le truc avec la scientifique, en fait, elle est possédée par Mother Brain, tu vois. Ouais. Et non, mais voilà, et puis il y a des moments où le jeu, ouais, il te chie à la gueule, quoi. Par exemple, le dernier boss canon dans le jeu, t'es bloqué en vue à la première personne et tu dois tirer au missile sur des strums qui sont super balèzes et tu ne peux pas sortir de la vue à la première personne. Mais c'était déjà un peu une purge la première personne en plus dans le jeu, parce que j'ai pas joué méga longtemps, tu vois, mais j'ai joué assez pour voir un petit peu la boucle, la boucle principale de gameplay, on va dire. Ah oui, c'est pas C'est pas compliqué. agréable, hein. Non, mais c'est un des problèmes du jeu. Tu ne passes à la première personne que quand le jeu t'y oblige. Tu ne le fais jamais de ta Oui, propre volonté. oui, c'est vrai. Et, et là, bah, ils te font un combat final où t'es coincé en première personne et c'est affreux. Quel enfer. Et c'est très dur. Mais c'est artificiellement dur, ces ennemis. Enfin, ces ennemis, en fait, si tu rejoues après le générique et que tu fais le boss caché, en fait, c'est des monstres que tu tues à la powerbomb
parce que sinon c'est trop long, quoi. C'est optimiser le fun du jeu, quoi. Ouais, non mais tu vois, on parlait de mise en scène. Il y a un boss où tu te bats contre une Metroid Broodmother comme dans Samus Returns, et tu débloques la power bomb à ce moment-là parce que t'es en bull morphing et elle t'a avalé et t'es en train de te faire dissoudre par ses acides gastriques. Et Et le là, on seul te moyen de dit, t'en sortir. tu as le droit d'utiliser ta power bomb. Alors, en fait, c'est pas Malkovich qui dit à Samus qu'elle a le Ah, droit, merde. c'est elle qui décide de le faire parce que sinon elle va canner. Ah. Ah, la désobéissance. Désobéissance. Ce qui est, enfin, bref, c'est pareil, Malkovich, sa caractérisation dans Fusion est complètement foutue à la poubelle par sa caractérisation dans Other M, c'est pas le même personnage. Alors, oui, gna gna gna, c'est un ordinateur, c'est Samus qui dit que c'est Malkovich, elle le surnomme Malkovich, gna 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 gna, c'est pas le vrai Malkovich, et là c'est le vrai Malkovich. C'est Ouais, bon. mon cul sur la commode. Oui, puis de toute façon, dans le setting de Metroid, ça pourrait être un ordinateur depuis le début, ça changerait foutrement rien. Donc, Ça changerait foutrement rien. Non, mais... Et puis il y a cette scène complètement débile là où l'armure de Samus fonctionne plus et elle rampe avec la caméra qui cadre bien sur son cul là. Ah, Dead or Alive, mec. Attends. Ah ouais, non, mais là tu te dis putain, non, mais et Sakamoto il a validé ça, il était trop content quoi parce que c'était exactement ce qu'il voulait. Hein. Ah bah, évidemment. Bah, c'est pour ça qu'en plus, il me semble que c'est le modèle de Zorem qui est dans tous les Smash depuis Alors Smash non, 4. non, c'est pas le modèle de Other M parce que je suis je suis désolé de prouver que je sais ça. Il va Mais nerder, let's go. non, mais les seins sont plus gros dans Other M, donc c'est pas le Ah, même modèle. d'accord. C'est pas Dead or Alive-esque assez. Wow, ça, les modèles de perso féminin dans Smash, même depuis Melee, hein, il y aurait des choses à dire, mais Hmm. Je suis pas assez versé dans le Smashverse, mais... non, je vais pas les dire maintenant, mais il y a des choses à dire. On le dira en off. Tu On pourras le dira en off. t'exorciser. Voilà, on le dira en off. On le dira en off. Et donc, je pense que c'est à ça que ça tient, parce que tu vois, les points communs, ils sont quand même assez nombreux entre les deux jeux. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée de la narration ratée quand elle est trop présente dans le jeu et que tu peux pas l'oublier. Hmm. Et ben, t'es obligé d'admettre qu'elle fait partie du jeu. Oui, elle va forcément... Oui, puis de toute façon, elle va forcément influencer ton expérience. Ouais. Parce qu'au final, tu ne vois que le prisme de ce que les programmeurs, entre guillemets, en tout cas les gens qui ont écrit le jeu et qui l'ont conçu, te laissent le voir à travers un prisme qui est forcément ce qu'il est. T'as toujours une part de toi qui va reprendre un petit peu à l'interprétation, mais pas nécessairement le corps, la core expérience, quoi. Hmm. Oui, ce qui au final, t'en parlais tout à l'heure, mais ce qui me fait penser justement avec les errements de traduction là, l'exemple typique, c'est le personnage de Squall dans Final Fantasy VIII, qui justement dans la version US est vraiment écrit comme un énorme petit branleur qui n'en a rien à foutre de rien et qui en fait en version japonaise, par juste un changement de catchphrase, retourne complètement le personnage et ta vision du coup de ce personnage-là, de sa vision du monde que tu vois à travers lui, etc., etc., tu vois. Il y a un peu de ça aussi, quoi. Ouais, mais attends, le mec, il a un blouson en cuir et une épée flingue. Oh, arrête. Attends, moi, je suis l'ultime défenseur de ce Final Fantasy. Donc, foutez-moi la paix. Voilà. Il faudra que tu fasses un pragmatic Gaiden avec Putain. Jade de Codex qui est en croisade contre FF8. Ah, yes. J'adore parler de FF8 avec des gens qui le détestent. C'est vraiment mon passe-temps favori avec poser la question quel est le meilleur FF dans une réunion de gens qui jouent à des jeux vidéo. Oui, mais est-ce que c'est mieux d'équiper la foudre sur les jambes ou de l'équiper sur la tête? Écoute, euh, c'est un excellent système, ok? Oui, un Foutez-moi excellent la paix. système.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un excellent système, c'est juste vous qui n'êtes pas assez esthète pour le comprendre. Oui, oui. La manière optimale de faire un combat aléatoire dans FF8, c'est de faire voler Et de euh, fuir. et de fuir, ou alors de faire voler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voler et ensuite de tuer le monstre. Ah bah non, faut pas tuer le monstre, après tu montes en level et tu fais monter le reste du monde. Ah oui, c'est vrai. Et si Eh ouais. ton level est un multiple de 5, il y a un boss qui te one-shot. Oui. Oh, Et le niveau maximum. c'est Apple de la série, mais oui. Le level 5 death, il est là. D'habitude, tu échappes, tu t'arrêtes à 99, mais là, t'es baisé. Oui, parce que tu veux monter au niveau 100. Eh ouais. Il fallait pas me chercher. Ouais. Ah, mais voilà, faut pas, voilà. Ok. De toute façon, on n'est pas en train de faire un podcast sur FF8, hein, on est en train de... Non. Non, mais voilà, alors, est-ce que le concept de Setsuna Trigger est plus clair pour vous, auditeurs? Bah, vous nous le direz sur le Discord. Ouais, bah oui, de toute façon, le Discord est toujours ouvert. Hein. Est-ce que pour toi, Paul, le concept de Setsuna Trigger est plus clair? Ouais, parce que autant sur les premiers, j'avais du mal à mettre le parallèle, mais là, effectivement, je vois un peu plus le grand design derrière, tu vois. Ah ouais, on est des professionnels du podcast. Bah hein, oui, bon. t'es un génie, t'es un esthète, t'es un tigre. T'es un tigre bicéphale. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous rappelle que Texas Learn est une production Studio Carton C. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de Studio Carton C sur studiocartonc.fr. Donc du pragmatique, du tu vas me niquer la batterie, du roll you full, du c'était mieux dans le livre, du Queen Club évidemment. 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 Et puis là, c'est tout, je crois, pour l'instant. Pour l'instant c'est tout. Dernière nouvelle, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. Attends, ça fait 6 fois plus de podcasts que quand on a commencé. C'est vrai. Et ça c'est beau. Connectez-vous sur le Discord. Les gens qui sont connectés dessus sont très sympas. N'hésitez pas. Hein, c'est pas juste pour faire des calls to Ils sont action, sympas et j'ai jamais vérifié, mais je suis presque sûr qu'ils sentent tous bons. Et c'est presque tous des gens qui font les podcasts du Carton C. Oui, mais ça, c'est parce qu'on invite tous les gens après. C'est ça le truc. Il y a ça aussi, tu vois. On s'est un peu mis dans une sauce tout seul de notre côté. Mais non, c'est pas la sauce, c'est très bien. C'est une très bonne sauce. C'est une très bonne sauce, évidemment, une sauce de luxe. Donc, écoutez, on se retrouve le mois prochain. Merci à toi, Paul, pour le montage. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. D'ici là, je suis toujours Mécanique et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Des bisous.